C'est une des grandes conquêtes de notre République libre, les associations loi 1901. Elles sont partout pour défendre toutes sortes de causes et c'est le sujet de notre expert de Serre France du jour. Les jeunes Français n'ont pas assez la fibre entrepreneuriale et pourtant, ça peut s'apprendre à l'école, on vous le prouve tout de suite. Voilà, et on va parler d'entreprise à l'école. L'entreprise à l'école, ce sont deux mondes qui trop souvent s'ignorent, mais on va voir comment on peut les réconcilier avec nos deux invités. Philippe Bidet, vous êtes proviseur du lycée Lursa de Maubeuge, et à côté de vous, Nouari Belalmi. Alors vous êtes déjà chef d'entreprise, et de quelle entreprise? Exactement, je suis le PDG de l'entreprise SmartSup. 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 On a choisi SmartSup pour Smart pour smartphone et Sup pour support. Pour support. Vous avez créé cette entreprise à l'intérieur du lycée? À l'intérieur du lycée, c'est ça, avec nos enseignants. Alors c'est une entreprise qui existe déjà, vous faites du business ou bien vous en êtes où? Racontez-moi. Alors on l'a créé au mois de septembre, à la rentrée scolaire. Et nous, on a déjà effectué des ventes, notamment au centre commercial à Auchan. Ouais. On en a vendu 190. Donc vous fabriquez un petit produit, vous l'avez derrière vous ou à côté de vous, peut-être on le verra tout à l'heure. Vous fabriquez un support pour téléphone portable, oui, c'est ça? Quand on le met en charge pour éviter de le laisser pendre ou le faire tomber par terre. Voilà. Comment est venue l'idée? Alors l'idée est venue au départ où nous voulions faire un support téléphonique pour le mettre au volant d'une voiture. Ensuite, on a vu que c'était... Ça, c'est dangereux. C'est dangereux, avec exactement. La législation. Exactement, on est parti demander au commissariat de police. Ils nous ont dit non, donc on a fini par faire un truc simple et qui n'existe pas. Alors, vous avez travaillé comme un vrai chef d'entreprise, vous êtes parti de l'idée, vous avez fait quoi? Des études de marché? On a fait des études de marché, le budget prévisionnel. On a ensuite, avec nos enseignants... on s'est proposé pour faire des ventes à Auchan. Mais il faut le fabriquer aussi, il y a toute l'étude de la fabrication. Alors on a acheté en fait des grosses plaques de mousse qu'on a emmenées, qu'on travaillait en partenariat avec la gare numérique de Jeumont, qui nous faisait les découpes au laser. Et ensuite nous on faisait les collages, on le personnalisait et on le vendait ça ensuite 2 € l'unité. D'accord. Et vous êtes superbe là, avec votre cravate, et vous êtes le PDG alors déjà? Le PDG de l'entreprise. Oui. Votre rôle dans l'entreprise, c'est quoi alors? Vous dirigez tout? Un PDG, ça supervise. C'est une entreprise de combien de personnes? Alors on est 10. 10? Ah, c'est quand même déjà une belle PME. On est 10 personnes qu'on vient de différentes branches, de bac pro, commerce, vente, gestion, administration. Et franchement, ça se passe bien. Et vous aimeriez que cette entreprise, elle soit pérenne une fois sortie du lycée? Alors, qu'elle continue? Qu'elle continue pas, non, mais pour en garder les bénéfices et en créer une l'année prochaine. Une plus grande? Ou poursuivre. Voilà. Alors, on va voir comment ça se passe dans les écoles, parce que là, on est avec un lycéen, mais ça peut commencer aussi un peu plus tôt. Regardez. L'action J'entreprends a pour objectif de développer l'esprit d'entreprendre au sens large. Donc elle se déroule en 6 séances. La première, on se concentre sur un travail sur les compétences et les qualités chez les jeunes. Ensuite, ensemble, ils vont travailler sur un projet entrepreneurial qu'ils vont imaginer en groupe. Puis par pédagogie de projet, ils vont travailler sur leur étude de marché, puisqu'ici on est sur la création d'entreprise, leur étude financière, la communication, etc. On a imaginé de faire un magasin où on vendrait des produits du monde entier pour que les gens puissent goûter. Il y aurait plein de nourriture américaine, japonaise et tout qu'on n'a pas forcément en France. Ce qui
m'a plu, c'est quand on a réfléchi au projet, quand on l'a mis en œuvre et qu'on a créé l'affiche et qu'on a été la présenter devant tout le monde. C'est bien de s'exprimer en public. Son intervention elle me donne beaucoup envie. Si j'y réfléchis, en fait, je me dis que je pourrais peut-être créer beaucoup d'entreprises et me faire connaître avec les pubs, la télé et tout ça. Je conseillerais fortement de le faire. Philippe Bidet, vous êtes le proviseur de ce lycée. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Alors, c'est vraiment un enseignement très très concret là. Alors c'est un enseignement très concret que nous avons voulu inclure dans l'emploi du temps des élèves. Donc c'est pas en plus, c'est vraiment au cœur de leur emploi du temps. L'idée, c'est vraiment de rendre concret les apprentissages, de faire en sorte que les élèves développent, au-delà de ce qu'ils apprennent aussi, une autonomie, une capacité justement à par eux-mêmes mettre en avant les talents qui sont les leurs et qui peuvent être très différents les uns des autres. Et ils ont envie de créer, après vous pensez avoir semé la graine de la création? Alors sur la création, je pense en effet que des éléments qui étaient peut-être en germe chez certains ou pas du tout peuvent éclore, mais plus largement, c'est aussi l'idée d'un épanouissement plus général et qui fait que chacun des élèves y trouve justement un sens plus réel à ce qu'il apprend et surtout ce goût de pouvoir être valorisé dans ce qu'il fait. Merci beaucoup, bonne chance à tous les deux et bonne chance pour l'entreprise. Et je vous présente déjà le petit produit de votre entreprise. Et tout de suite, on continue cette émission avec notre expert. Et maintenant, notre rubrique Parole d'expert avec vous, Grégory Denis. Vous êtes directeur général de Serre France Nord-Pas-de-Calais. Vous avez choisi de nous parler des associations. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans ce monde de l'association parce qu'il y en a 1 300 000 en France. Ça pèse 70 milliards d'euros. Ça concerne 16 millions de bénévoles. Donc, c'est vraiment un domaine qui concerne énormément de monde. Et pour illustrer le sujet d'aujourd'hui, je vous propose d'aller dans le Ternois à la rencontre de l'association ATRE qui fait de la réinsertion. On va les regarder tout de suite. Depuis 1990, l'association ATRE à Saint-Paul-sur-Ternoise aide les personnes à se réinsérer dans la vie professionnelle. Chaque année, elle permet en moyenne à 30 personnes de retrouver un travail. Un objectif gratifiant pour cette association loi 1901 à but non lucratif. ATRE est un atelier chantier d'insertion, c'est-à-dire que l'objectif premier de l'association est de réinsérer les personnes éloignées de l'emploi. L'association compte 6 salariés permanents, donc au titre desquels, outre moi, il y a 3 encadrants techniques, une encadrante sociale et un secrétaire comptable. Et on a en moyenne une 50aine de personnes en insertion, donc en contrat aidé. Une véritable organisation pour les salariés et les bénévoles qui doivent gérer d'une main de maître leur association aux yeux de l'État. On gère une association comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des ressources humaines, il y a un équilibre budgétaire à atteindre, il y a des objectifs de développement, il y a des démarches commerciales. C'est le même fonctionnement, si ce n'est que le but à atteindre n'est pas forcément le même et donc les moyens qu'on se donne sont peut-être parfois un peu différents ou les valeurs qu'on applique. Tout comme une entreprise, une association compte de nombreuses responsabilités, des droits et des devoirs, même si leur but reste différent. Je pense qu'une association est une entreprise qui a un autre fonctionnement, notamment au niveau des profits qui ne sont pas utilisés de la même façon, qui sont réinjectés dans le fonctionnement. Mais le profit n'est pas la base du fonctionnement de l'association, c'est l'être humain qui est à la base de l'association. Le paysage associatif est bien ancré dans la société, au point que la France compte 1 300 000 associations actives en 2015. Un vrai rôle économique pour les associations. Est-ce que toutes les associations se ressemblent ? J'ai pas envie de vous faire une réponse de Normand, mais oui et non. Oui dans le sens où elles sont toutes régies par la loi du 1er juillet 1901, non de par la diversité de leurs activités. Alors, quand on parle d'associations, on peut penser les clubs sportifs de nos enfants, les associations d'utilité publique, mais ça peut même aller jusqu'à des associations de financement de partis politiques. Donc elles sont vraiment très variées. Alors, quelles sont les différences de fonctionnement avec les entreprises ? On l'a vu dans le reportage, c'est les questions de bénéfices, réutilisés ou pas. Exactement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes dans le pilotage, mais la grande différence réside dans les bénéfices. Une société qui fait des bénéfices, le partage entre ses associés. Une association qui fait du résultat a interdiction de partager ce résultat. Alors, on dit toujours une association à but non lucratif. Pourtant, vous nous parlez de bénéfices.
Oui, je confirme, on peut faire des bénéfices, mais interdiction de les partager dans une association. Il faut les réinvestir, on l'entend dans le reportage. Si votre association fait des bénéfices, c'est-à-dire qu'elle est lucrative, vous aurez une fiscalité adaptée à cette activité. Alors vous avez lâché le mot fiscalité, c'est un peu compliqué. La fiscalité, comment définir, quand on est responsable d'une association, son profil fiscal? C'est vrai que c'est assez compliqué. Il faut savoir que si votre association est qualifiée de lucrative, vous serez fiscalisé comme une société marchande, avec de l'impôt sur les sociétés, de la TVA, tout ce genre de choses. Alors, est-ce que votre association est lucrative ou pas? Il y a la méthode dite des 4 P pour le déterminer. Le prix, le produit, le public, la promotion, la publicité, pardon. Voilà les 4 éléments. Alors, il y a un certain nombre de questions pour y répondre. Et en fonction de ces réponses, vous saurez si l'activité ou les activités sont lucratives ou non. Alors quand on est bénévole comme ça peut paraître un petit peu compliqué. Il y a des conseils, il faut aller voir le fisc. Alors, oui, pour savoir, il faut déjà savoir que la fiscalité s'apprécie activité par activité. Donc, le plus simple, quand on est président d'une association, c'est de faire un rescrit fiscal, répondre aux questionnaires qu'il y a sur les formulaires pour avoir une clarification du contexte. Alors, vous parliez des bénévoles en introduction. Quand on est bénévole d'une association, il faut quand même se former un peu? Alors, quand on est bénévole, il y a quelques informations à savoir. Dans une association, il peut y avoir ou des salariés, ou des bénévoles, ou les deux. Le salarié, la caractéristique, c'est qu'il y a un lien de subordination et une rémunération. Pas le bénévole, pas de subordination, pas de rémunération, même s'il peut avoir des défraiements. La grande différence, c'est que s'il n'est pas rémunéré, il n'y a pas de protection sociale. C'est pour ça que quand on est président d'une association, il faut être attentif à bien avoir pris une assurance responsabilité civile en cas d'accident. Alors vous allez voir, c'est très facile de fonder une association. Et juste pour terminer, donc, vous avez parole d'expert, fonctionnement et obligations des associations. Et avec ça, on sait tout? Vous savez tout, voilà. Vous êtes deux personnes morales ou physiques. On crée les statuts, on élit un président, on se déclare en préfecture et l'aventure est partie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de votre attention.